Oui, tout a commencé ici, ou alors pour être vraiment très très précis, Philippe, ça a commencé, vous vous souvenez, avec les panneaux retournés. Il disait « On marche à l'envers ». Montesquieu-Volvestre, ici, là, c'est la commune où vit cet éleveur que vous avez découvert il y a tout juste une semaine dans ce conflit. Jérôme Bail, bonjour. Bonjour. Vous êtes là, ici tout a commencé, c'est ici qu'est partie la révolte, vous avez fédéré, il y a des blocus partout en France, et aujourd'hui c'est un moment important, parce que vous aviez dit sur l'antenne de BFM TV, le Premier ministre doit venir nous voir, a priori il ne sera pas très loin cet après-midi. Il va venir ici ? Je sais pas, j'espère. Je l'espère parce que je pense que je l'ai assez provoqué, titillé, et j'aimerais parler avec lui, avoir une discussion avec lui, pour lui faire comprendre que il faut pas faire que la communication dans la vie, il faut prouver. Comme j'ai dit, pour être respecté, il faut être respectable. Il vient nous rencontrer, c'est respectable, mais pour qu'il soit respecté, il faut qu'il tienne ses engagements. Les engagements, c'est quoi ? C'est bien sûr revoir les taxes à la baisse, avoir un vrai revenu pour vivre de façon décente ? Ouais, c'est un tout. On ne va pas sauver l'agriculture en une semaine, ni en 2 jours, ni en 3 jours. Mais il faut qu'ils prennent conscience que le monde agricole est un monde important. Un agriculteur, une exploitation familiale en France fait vivre 3 à 4 personnes d'autres corps de métier. Donc c'est ça qu'ils ont oublié. C'est qu'on est la base de tout. Ils en sont pas conscients, ils l'ont oublié, ils n'entendent pas ce message, ils font semblant d'écouter ? Je sais pas, mais on va dire que tous les mecs qui parlent d'agriculture, tous les bureaucrates, tous ces gens qui font des lois et tout ça, ils ne savent même pas faire la différence entre une poule et un pigeon. Donc, et c'est eux qui nous imposent comment on doit faire. Les gens nous apprennent, ils veulent nous apprendre, ils veulent nous reprendre. Comment on plante une prairie, quel jour on a le droit de planter la prairie, c'est pas ça. L'agriculture, ça marche pas comme ça. Depuis le début de ce conflit, vous êtes devenu une personne emblématique. Est-ce que le gouvernement vous a appelé ? Est-ce que le ministère de l'Agriculture vous a appelé ? Est-ce qu'il y a eu des conseillers de Gabriel Attal qui ont voulu avoir des infos, savoir ce qui se passe, pourquoi ça va pas ? Non, du tout, aucun, mais ça c'est pas grave. Moi, on n'a pas fait, quand on a monté on a lancé le mouvement, ça a été un coup de colère à la place du Capitole. Après, on a dit, maintenant on a parlé, on fait quoi. Nous, on a fait le contraire du gouvernement. Quand on a donné une idée, on a pris publiquement la parole et on a tenu nos engagements. Je reviens vers vous dans une seconde. Une question à Joël Tournier qui est à l'origine de ce mouvement à vos côtés, Jérôme. Joël Tournier, vous attendez quoi cet après-midi du Premier ministre ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme mesure forte qui vous permettrait de dire ok, on nous a écoutés ? Mais du concret, nous sur notre revendication, comme on avait dit au départ là, on veut avoir des réponses. On veut du concret, c'est-à-dire qu'ils viennent avec des chiffres, des dates, quoi, comment, pour le GNR, quelle détaxation, pardon. Voilà, enfin l'eau des retenues, la redevance, les prélèvements, enfin voilà, toutes les petites questions qu'on lui a posées jusqu'à maintenant. Ouais. Jérôme, si jamais il n'y a rien, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez Bien sûr. On a à manger, à boire, on a du bois, donc on est bien ici. Ici, on vit bien, on rigole, ça nous change notre quotidien, on voit du monde. Bon, on est bien, on vit bien, nous, ensemble. Donc, et si on doit partir, on partira dignement. On nettoiera l'autoroute, et comme on s'est engagé, ça sera tout propre, et on reprendra notre tracteur, on rentrera dans nos fermes. Mais si on rentre dans nos fermes, ça veut dire qu'on aura gagné un match. Et ça... Vous savez, dans le sud-ouest, quand on gagne un trophée, on le fête. La semaine a été difficile quand même, parce que dans cette semaine de lutte, de combat, il y a eu 2 morts. 2 personnes qui ont été tuées sur un barrage, des agricultrices qui étaient là, un couple avec leur fille, qui était aux côtés des agriculteurs, morts sur un barrage. Ça a été difficile, ça. Bien sûr. Bien sûr, je l'ai dit et redit, je l'ai dit même sur votre antenne, je me sentais un peu responsable parce que c'est moi qui ai lancé le mouvement. Mais voilà, si on ne lâche pas aujourd'hui, c'est grâce à elle et pour elle, parce qu'il faut se dire que si elles étaient Alexandra et Camille à 5h40 du matin encore sur le blocage, c'est qu'elles avaient des convictions et qu'elles étaient déterminées à vouloir aider à faire avancer le monde agricole et à sauver leur profession. Demain, il y a une marche blanche, pas très loin d'ici, à Pamiers. Vous y serez ? Bien sûr que j'y serai. Bien sûr, on a appelé, nous, à un gros soutien. On a même demandé, je le demande même à
à l'antenne de BFM de nous aider. Parce que nous, chez les agriculteurs, quand il nous arrive un drame comme ça, il ne faut pas oublier qu'on a des animaux et pour soigner nos animaux, il faut du monde. Alors bien sûr, au début, il y a la solidarité, les voisins, mais ce n'est pas durable. Donc on est obligé de prendre des services de remplacement. Et bien sûr, ça coûte très cher et je ne pense pas que son mari a aujourd'hui... Il y a la cagnotte. Hein. Bien sûr, donc il y a une cagnotte en ligne. Si les gens veulent donner et surtout, si BFM veut faire un geste, ça serait avec grand plaisir qu'on le prendra comme d'autres... allez, je ne vais pas mettre la pression, mais d'autres médias l'ont fait. Bon, merci. Message reçu 5 sur 5. Merci pour nous permettre de faire passer ces messages qui sont très très importants. Parfois, il y a la distance entre Paris et le terrain et c'est important de faire remonter ces informations du terrain, les informations qui viennent tout droit des paysans, ceux qui font le pays. Merci à tous les deux pour votre témoignage sur l'antenne de BFM TV.